Cette prière peut marquer un tournant dans ta vie, parce que tu es en train d'entrer dans la nuit la plus puissante de toute l'année. La nuit où Dieu transforme ce qui est mort en vie. La nuit où ce qui semblait bloqué commence à se débloquer. La nuit où les situations fermées s'ouvrent. La nuit de la résurrection. Ce que tu es en train de vivre maintenant est un moment extrêmement particulier, un moment que beaucoup traversent sans en comprendre la profondeur, alors que spirituellement, tout est en train de se jouer. Tu es entré dans cette veillée, au cœur de cette nuit unique, la nuit qui se tient entre la mort et la résurrection. Une nuit décrite dans les Écritures, comme un temps suspendu, un temps de silence, un temps où tout semble terminé. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit que le corps de Jésus a été déposé dans un tombeau, qu'une pierre a été roulée, et que tout semblait scellé, définitivement fermé. Tout semblait arrêté, tout semblait bloqué, tout semblait sans issue. Et pourtant, ce que personne ne voyait, c'est que Dieu était déjà à l'œuvre. Parce que la résurrection ne commence pas au matin. Elle commence dans l'invisible. Elle commence dans cette attente, dans cette traversée, dans ce moment où tout semble bloqué, mais où tout est en train de se préparer. Et ce que tu vis aujourd'hui ressemble peut-être à cela. Une situation arrêtée, un domaine fermé, quelque chose qui ne bouge plus, quelque chose qui semble sans vie. Mais écoute bien ceci. Dieu n'attend pas que tout soit possible pour agir. Il agit précisément là où tout semble terminé. Et si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Dans Jean 6, il est écrit que nul ne peut venir si cela ne lui est donné. Cela signifie que tu as été conduit dans ce moment précis parce qu'il est temps que quelque chose change dans ta vie. Des situations doivent se débloquer, des portes doivent s'ouvrir, des combats doivent s'arrêter. Et cette nuit est une nuit d'activation. Une nuit où Dieu agit en profondeur. Une nuit où les miracles commencent à se préparer. Mais il y a une clé. Dans Matthieu 7, il est écrit « Demandez, et l'on vous donnera ». Cela signifie que tu dois participer. Tu ne peux pas rester spectateur. Alors maintenant, entre pleinement dans cette prière. Écris dans les commentaires ce que tu veux voir ressusciter dans ta vie, ce que tu veux voir débloquer, ce que tu veux voir transformer. Dépose ton intention, même si c'est lourd, même si c'est urgent, même si tu n'as plus de solution. Parce que ce moment devient un autel, et ce que tu déposes ici ne restera pas sans réponse. Maintenant, rentre dans cette présence et commence à parler à Dieu. Seigneur, je viens devant toi maintenant, avec ce qui semble arrêté dans ma vie, avec ce qui ne bouge plus, avec ce qui paraît fermé, avec ce qui semble sans issue. Mais je crois que tu es le Dieu de la résurrection, le Dieu qui relève, le Dieu qui transforme, le Dieu qui ouvre. Même quand tout semble terminé, alors aujourd'hui, je viens te remettre tout ce qui est bloqué, tout ce qui est fermé, tout ce qui semble mort. Et je te demande, interviens, redirige, transforme, relève, parce que je sais que tu es en train d'agir, même maintenant, même ici, même dans ce que je ne vois pas encore. Seigneur, je reste dans ta présence. Je ne me presse pas, je ne fuis pas ce moment. Je m'arrête, parce que je sais que c'est ici que quelque chose commence. Tu vois ma vie, tu vois mes chemins, tu vois mes choix, tu vois mes erreurs, tu vois mes hésitations, tu vois mes combats intérieurs, tu vois là où je me suis perdu, là où je me suis éloigné, là où j'ai avancé sans toi. Et aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus continuer comme avant. Je ne veux plus avancer dans mes propres directions. Je ne veux plus marcher selon mes propres raisonnements. Comme il est écrit dans Proverbes, il y a des voies qui paraissent droites à un homme, mais leur fin conduit à la mort. Alors aujourd'hui, je m'arrête et je te laisse reprendre la direction. Prends ma vie, Seigneur, pas une partie, pas ce qui m'arrange, mais tout. Prends mes pensées,
Prends mes décisions, prends mes projets, prends mes relations, prends mes habitudes, prends mes réactions. Parce que je reconnais que sans toi, je peux me tromper, je peux me perdre, je peux m'éloigner. Mais avec toi, je peux être aligné, je peux être positionné, je peux être guidé. Alors viens maintenant, réordonner ce qui est désaligné, réajuster ce qui est décalé, redresser ce qui a été faussé. Comme il est écrit dans le psaume 23, « Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Alors conduis-moi, même si je ne comprends pas tout, même si cela me demande de lâcher, même si cela me demande de changer, parce que je préfère ta volonté à mes propres plans. Et maintenant, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, tout ce qui ne vient pas de ta direction, tout ce qui ne correspond pas à ton plan, je te le remets. Ferme ce qui doit être fermé, coupe ce qui doit être coupé, éloigne ce qui doit être éloigné. Même si je n'en comprends pas encore la raison, parce que je sais que tu vois plus loin que moi, que tu sais mieux que moi, que tu prépares quelque chose de meilleur. Et pendant que tu es dans ce moment, écris maintenant dans les commentaires. Seigneur, redirige ma vie et dépose ton intention, parce que ce moment est réel et Dieu est déjà en train d'agir. Seigneur, là où je me suis entêté, corrige-moi. Là où j'ai insisté dans la mauvaise direction, arrête-moi. Là où j'ai refusé de voir, ouvre mes yeux. Comme il est écrit dans ta parole, tu éclaires mon sentier. Alors éclaire-moi maintenant. Rends clair ce qui est flou. Rends visible ce qui est caché. Rends évident ce que je ne voyais pas. Parce que je ne veux plus avancer dans la confusion. Je ne veux plus avancer dans l'hésitation. Je ne veux plus avancer dans le doute. Je veux avancer avec ta direction, avec ta paix, avec ta clarté. Alors viens maintenant mettre de l'ordre dans mes pensées, dans mes choix, dans mes décisions. Et là où il y a eu des erreurs, là où il y a eu des retards, là où j'ai perdu du temps, je te demande, Seigneur, rachète le temps. Comme il est écrit, tu es capable de restaurer les années dévorées. Alors restaure, accélère, réajuste, repositionne-moi, exactement là où je dois être. Et je déclare maintenant que toute confusion quitte ma vie, que toute mauvaise direction s'arrête, que tout chemin qui n'est pas de toi se ferme, et que ta direction parfaite s'impose, maintenant. Et pendant que tu restes connecté, écris « Je reçois ma redirection » et dépose ton intention, parce que quelque chose est en train de s'aligner en profondeur, sans bruit, mais avec puissance. Seigneur, continue ton œuvre, va plus loin, va plus profond. Je te laisse toute la place, je te laisse toute la direction, et je m'abandonne complètement à ta volonté. Seigneur, je reste devant toi, je ne quitte pas ta présence, parce que je sens que tu es en train d'agir plus profondément. Tu ne viens pas seulement changer ce qui est visible, tu viens toucher ce qui est caché, ce qui est enfoui, ce qui est resté en moi sans être traité. Et aujourd'hui, Seigneur, je te laisse aller là où je ne vais pas moi-même, là où j'évite, là où je ferme, là où je garde, en silence. Parce que ta parole dit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors viens maintenant, regarder en moi, éclairer en moi, révéler en moi. S'il y a des pensées qui ne viennent pas de toi, montre-les-moi. S'il y a des attitudes qui ne sont pas alignées, révèle-les. S'il y a des choses que j'ai tolérées, que j'ai laissées entrer, que j'ai entretenues, Seigneur, je ne veux plus les garder. Alors aujourd'hui, je reconnais devant toi, sans me cacher, sans me justifier, sans me défendre. Je reconnais mes erreurs, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes manquements. Comme il est écrit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour pardonner et pour purifier. Alors je te demande pardon, pardon pour mes pensées, pardon pour mes paroles, pardon pour mes réactions, pardon pour mes choix, pardon pour ce que j'ai fait consciemment et même pour ce que j'ai laissé faire. Seigneur, lave-moi,
purifie-moi, nettoie-moi en profondeur. Comme il est écrit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alors blanchis-moi, nettoie mon cœur, nettoie mon esprit, nettoie mes intentions. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, brise tout ce qui ne vient pas de toi, arrache tout ce qui n'est pas aligné, et viens remettre en moi ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est droit. Seigneur, je ne veux pas seulement un changement extérieur, je veux une transformation intérieure. Parce que je comprends maintenant que certains blocages ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais aussi de ce qui n'était pas aligné en moi. Alors aligne-moi complètement, dans mes pensées, dans mes désirs, dans mes décisions. Et pendant que tu es dans ce moment, écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, purifie-moi » et dépose ton intention, parce que ce moment est une clé qui ouvre la suite. Seigneur, là où il y avait de la confusion, mets ta clarté. Là où il y avait de l'instabilité, mets ta paix. Là où il y avait des luttes intérieures, apporte ton repos. Comme il est écrit, tu gardes dans une paix parfaite, celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Alors garde-moi dans ta paix, stabilise-moi, fortifie-moi. Et maintenant, je te laisse continuer. Je te laisse aller plus loin, parce que je sais que tu es en train de préparer quelque chose et que cette purification est en train d'ouvrir la porte à ce que tu vas faire ensuite. Seigneur, je reste dans ta présence. Je sens que quelque chose est en train de se faire, en profondeur, au-delà de ce que je comprends. Tu n'es pas seulement en train de me parler, tu es en train d'agir, tu es en train de toucher, tu es en train de déplacer. Et maintenant, Seigneur, je te demande, va encore plus loin. Parce que ta parole dit que tu es venu pour libérer les captifs, pour ouvrir les prisons, pour briser les chaînes. Alors tout ce qui dans ma vie est resté attaché, bloqué, freiné, retenu, je te le remets maintenant. S'il y a des liens invisibles que je ne vois pas, mais qui agissent, s'il y a des blocages que je ne comprends pas, mais qui se répètent, s'il y a des cycles qui reviennent encore et encore, Seigneur, je te demande maintenant, interviens. Comme il est écrit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alors libère-moi, en profondeur, complètement, sans réserve. Je refuse maintenant tout ce qui m'empêchait d'avancer, tout ce qui me retenait, tout ce qui me bloquait. Je refuse les cycles qui se répètent. Je refuse les fermetures injustifiées. Je refuse les retards anormaux. Et je déclare maintenant que tout ce qui n'est pas de toi perd son influence, perd sa place, perd son pouvoir. Seigneur, là où il y avait des résistances, fais céder. Là où il y avait des blocages, fais tomber. Là où il y avait des fermetures, fais ouvrir. Parce que ta parole dit, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Alors ouvre maintenant. Ouvre les bonnes portes, ouvre les bonnes directions, ouvre les bonnes connexions, et ferme définitivement ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, je te laisse nettoyer, je te laisse couper, je te laisse séparer. Parce que je comprends maintenant que certaines choses doivent disparaître pour que d'autres puissent apparaître. Alors fais-le, sans retenue, sans compromis. Et pendant que tu es dans ce moment, écris maintenant dans les commentaires « Je suis libéré » et dépose ton intention. Parce que ce moment est un tournant invisible, mais réel. Seigneur, tout ce qui m'empêchait d'avancer, je te le remets. Tout ce qui freinait ma progression, je te le donne. Tout ce qui limitait ma vie, je te le laisse. Et je reçois maintenant la liberté, la fluidité, l'ouverture, parce que je sais que quelque chose vient de se briser, quelque chose vient de céder, quelque chose vient de s'arrêter. Et maintenant, Seigneur, continue, ne t'arrête pas, parce que je sens que quelque chose de nouveau est sur le point d'entrer.
Nous entrons maintenant dans un moment important, un moment décisif, un moment où tout peut basculer. Avant d'aller plus loin, je t'invite maintenant à écrire dans les commentaires ton intention de prière. Ne reste pas spectateur. Écris ce que tu veux voir se débloquer. Écris ce que tu veux voir changer. Écris ce que tu déposes devant Dieu. Parce que cette nuit est une nuit d'activation. Seigneur, je viens devant toi maintenant, dans cet instant précis. Je ne viens plus seulement pour parler, je viens pour activer ce que tu as déjà préparé, activer ce que tu as déjà décidé, activer ce que tu as déjà commencé dans l'invisible. Seigneur, par la puissance de la résurrection, j'active maintenant les miracles dans ma vie. J'active les miracles visibles, j'active les miracles invisibles, j'active les interventions divines. Que tout ce qui était bloqué se débloque maintenant. Que tout ce qui était fermé s'ouvre maintenant. Que tout ce qui était retardé s'accélère maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, toi qui as ouvert la mer Rouge, ouvre maintenant un passage là où je suis bloqué. Toi qui as fait tomber les murs de Jéricho, fais tomber maintenant les obstacles devant moi. Toi qui as ressuscité Lazare, appelle maintenant à la vie ce qui était mort dans ma vie. Toi qui as guéri les malades, relève maintenant ce qui est affaibli. Toi qui as libéré les captifs, brise maintenant toute chaîne. Seigneur, j'active maintenant la protection divine sur ma vie. Que toute attaque s'arrête, que toute oppression cesse, que toute influence négative disparaisse. Je déclare que je suis protégé, que je suis gardé, que je suis couvert. Maintenant, Seigneur, j'active maintenant les grâces. Que ta faveur m'accompagne, que ta main repose sur ma vie, que les bonnes portes s'ouvrent. J'active les bénédictions, que les opportunités apparaissent, que les connexions se fassent, que les situations se retournent en ma faveur. Seigneur, que ce qui était difficile devienne fluide, que ce qui était lourd devienne léger, que ce qui semblait impossible devienne possible. Maintenant, je reçois les miracles, je reçois les réponses, je reçois les solutions, je reçois les ouvertures, sans douter, sans reculer, sans hésiter, parce que je sais que tu es en train d'agir. Et pendant que tu es dans cette prière, écris encore dans les commentaires « Miracle en cours », déclare-le, affirme-le. Parce que cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. C'est une nuit d'activation. Seigneur, que les miracles commencent maintenant. Que les situations changent maintenant. Que les réponses arrivent maintenant. Que les portes s'ouvrent maintenant. Que les guérisons se manifestent maintenant. Que les restaurations commencent maintenant. Par la puissance de Jésus, et je déclare que rien ne restera bloqué, que rien ne restera fermé, que rien ne restera dans l'arrêt, parce que tu es le Dieu de la résurrection, et que tout ce que tu touches revient à la vie. Alors fais-le maintenant. Dans ma vie, dans cette situation, dans chaque intention déposée ici, et je reçois, maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, maintenant que les choses sont activées, je te demande que les miracles se manifestent. Pas seulement dans l'invisible, mais dans le visible, que ce qui a commencé apparaisse, que ce qui a été déclenché se concrétise, que ce qui a été libéré se voit. Au nom de Jésus, Seigneur, fais apparaître les réponses, fais apparaître les solutions, fais apparaître les ouvertures, fais apparaître les changements, que les témoignages commencent, que les preuves arrivent, que les confirmations se manifestent. Parce que ta parole dit « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Alors maintenant, je reçois aussi la confirmation, je reçois les signes, je reçois les évidences, je reçois les réponses concrètes. Seigneur, que ce que tu fais ne soit pas stoppé, que rien ne vienne bloquer,
Que rien ne vienne interrompre, que rien ne vienne voler. Je déclare maintenant que ce miracle est scellé, scellé dans ma vie, scellé dans cette situation, scellé dans chaque domaine concerné, par la puissance de Jésus. Seigneur, je protège maintenant ce que tu fais. Je protège par la foi. Je protège par ta parole. Je protège par ta présence. Que toute tentative de retour en arrière échoue. Que toute résistance restante disparaisse. Que toute opposition tombe définitivement. Maintenant, je déclare la paix. Je déclare la stabilité. Je déclare l'équilibre. Je déclare la continuité. Parce que ce que tu commences, tu l'achèves, et je crois que ce qui est en train de naître ne sera pas interrompu. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais déjà. Merci pour ce que je vais voir. Merci pour les témoignages qui arrivent. Et pendant que tu es encore connecté, écris dans les commentaires « Je reçois mon miracle ». Affirme-le. Parce que ce que tu déclares s'ancre. Ce que tu crois se manifeste. Ce que tu reçois se stabilise. Seigneur, je te rends gloire. Je te rends honneur. Je te rends toute la place. Parce que sans toi, rien n'est possible. Mais avec toi, tout devient possible. Et je termine cette prière, non pas dans le doute, mais dans la certitude que quelque chose a changé, que quelque chose s'est ouvert, que quelque chose est en train de se manifester, maintenant, au nom puissant de Jésus. Si tu es encore là maintenant, ce n'est pas un hasard. Quelque chose s'est passé pendant cette prière. Même si tu ne le vois pas encore, Dieu agit souvent dans le silence, avant de se révéler au grand jour. Alors reste dans cette paix, reste dans cette foi, et surtout, n'oublie pas, ce que tu as activé ici ne doit pas être relâché. Continue de croire, continue de déclarer, et écris dans les commentaires « Je reçois mon miracle ». Parce que ce que tu déclares s'accomplit. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et partage cette prière, parce que quelqu'un a besoin de vivre ce que tu viens de vivre. À très bientôt